c'était un bon mois de février magique entre ombre et lumière. Bisexuel. Bisextile. Je dirais magique entre ombre et lumière, c'était intéressant et vraiment avec ce côté un peu entre deux comme ça. Et comment est-ce qu'on trouve la voie du milieu entre les deux. Mais si, du coup, il était bien mis, tu vois. Entre ombre et lumière. Ouais, il était bien. Ouais, c'était un mois de février bi. On va faire des photos pour mettre dans la base de données photos parce que ben voilà, quand on fait des posts Instagram, il y a besoin de mettre des photos. Et comme on n'a pas plein de jolies photos de nous, et ben on va profiter de notre marche là maintenant pour aller faire des photos. Donc là en février, on a choisi une nouvelle personne pour nous accompagner, donc une coach qui est aux États-Unis. Et on est en train de refaire tout le travail en fait de positionnement, c'est-à-dire définir son client idéal, de définir son offre, etc., etc. Ça prend du temps. Moi personnellement, je vis un peu d'impatience avec ce truc-là. J'aimerais bien déjà avoir fini, mais moi ça c'est un problème récurrent chez moi. Que quand il n'y a pas cette illusion du contrôle de je sais qui je vends et je vais vendre tel ou tel truc à tel moment, ça peut créer un stress. J'entends cette frustration et je la comprends parce que moi aussi, il y a des fois, je me prends des coups de flip en disant merde, on n'a pas de thune qui rentre et en fait, quelque part, si on ne fait pas ce travail-là correctement, on va se lancer dans une offre bancale, on va la vendre bancalement et en fin de compte, ça va créer encore plus de frustration. Donc, moi, j'ai confiance que de toute façon, ça fonctionne et j'ai confiance que de toute façon, on va créer ce dont on a besoin. J'ai 100% confiance que ça se mettra en place au moment où on en a besoin. Que l'argent va rentrer quand on en aura besoin parce que la vie... Bosser en couple, c'est de la merde. Casse les couilles. Surtout qu'en plus, quand ta douce moitié, elle n'a pas la gestion de ses états émotionnels et qu'après elle te dit que c'est les tiens et que c'est pas les tiens, c'est les siens et qu'elle les projette sur toi et qu'après toi tu lui renvoies à la gueule et qu'après elle est vexée. Ça s'appelle se cacher derrière son human design. Non, parce que je sais quelles sont mes émotions. J'en ai pas. Ça s'appelle se cacher derrière son human design. C'est pas un toi et moi, c'est pas un nous, c'est un toi, moi et nous.
fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble. Au tout début, moi je sais que j'ai eu des périodes où c'était très compliqué pour moi de me positionner par rapport à Éloi parce que j'admirais plein de tes qualités et moi je me trouvais nulle à côté. Et j'avais toujours ce côté de me dire ah mais là elle est meilleure, là je suis meilleure. Et il y avait vraiment un truc de comparaison qui arrivait régulièrement. Et j'ai un petit besoin viscéral d'être la meilleure. Où tu m'as dit c'était super fluide de travailler ensemble et que il n'y avait pas du tout, enfin chacune trouvait sa place facilement, il n'y avait pas de je veux prendre plus de place ou je veux pas laisser ma place ou je veux que tu prennes toute la place entre nous et qu'il n'y avait pas du tout de comparaison intérieure entre nous. Mais je crois que c'est là où on parle de dissolution de l'ego. Il se dissout pas tout le temps, hein, mais en tout cas dans certains moments où justement on a réussi à... Là notre but, on avait un but commun et du coup nous on comptait pas très fort là-dedans. La persona qu'on incarne à chaque fois ne comptait plus très fort, donc on a pu juste s'accorder pour aller marcher vers un but commun. Autrement, c'est pas rose tous les jours, hein, travailler ensemble. Mais c'est partie du jeu, ma pauvre Lucette. Je pense aussi que dans un couple, on vient chacune donc faire prendre conscience et autoriser l'autre à tout ce qu'elle ne s'autorise pas. Je pense que dans un couple, il y a vraiment ce truc-là de se dire ce que j'admire, mais aussi, ce qui m'énerve chez l'autre, c'est ce que je ne m'autorise pas à être. Et donc d'aller voir où est-ce que moi je peux m'autoriser à, dans ce cas-là, plus de liberté. Et après, il y a ce côté aussi de cadeau caché. Par exemple, en ce moment, moi je vais être dans le faire. Moi je veux toujours faire plein de trucs. Et je sais que j'ai besoin de revenir plus dans le présent, revenir plus dans le qu'est-ce que je veux vraiment, et de laisser ces moments d'attente. D'où mon impatience. Mais toi, à côté, t'es pas dans ce truc-là. Toi, t'es vraiment... dans ma vision des choses, toi, t'es pas dans le faire, tu vas trop lentement. Il y a plein de moments où je me dis, ça va trop lentement. Mais en fin de compte, le cadeau derrière, il est pour moi de ralentir. De pas être tout le temps en train de faire plein de trucs. Maintenant, ça veut pas dire que toi, tu le vis de cette manière-là. Des écarts qui fait qu'on avance, c'est... D'ailleurs, parce que le mouvement se crée par les différentiels. Différentiel de température, du chaud vers le froid ou du froid vers le chaud. Et avec Caro, on a un peu ça, c'est que moi je vois très grand et Caro voit petit. Moi je vois trop grand et Caro voit trop petit. En fait, on voit souvent, on est un peu dans deux extrêmes là-dedans, et ce qui fait que nos confrontations là-dessus essaient de ramener à une image plus centrée, plus équilibrée entre le trop grand et le trop petit. Je pense pas que tu vas être trop grand. En tout cas, de moi, ce que je ressens, c'est que quand tu amènes une idée sur le maintenant, ce qu'on va faire maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut faire dans 10 ans. Ah non, trop grand. Mais ce qu'on peut faire, on peut le faire pour de vrai, sauf que moi j'ai pas l'impression que c'est possible de le faire maintenant, par exemple. Ouais. Moi je vois pas pourquoi on met une composante de temps dedans. Et je suis d'accord avec toi sur le mois de février, c'était un mois de reconnexion à la magie. Connexion et reconnexion à la magie, je l'ai vécu comme ça aussi. J'avais tension, conflit... vaisseau absolu, processus inlassable, force de vie, émergence divine, créativité. Talent caché, il y avait quelque chose de caché et qu'il fallait mettre en place un nouveau travail. C'est intéressant. Bon, ce qui est bien, parce que j'ai fini mon mois en mettant en place un nouvel intérêt pour la cabale juive, donc clairement on est sur un nouveau travail intérieur. Et aussi parce qu'on est en train de replacer un nouveau projet et qu'avec le coaching, on est en train de créer un nouveau... Enfin, on est dans la nouveauté. Ouais. Mais le tension-conflit, c'est un truc qu'on a quand même assez vécu ce mois-ci parce que justement, avec la confrontation des idées, c'est un peu dans... Ouais. Pour moi, le mois de février, il y avait la connexion à la grande prêtresse, donc mystère de l'univers, sagesse intérieure, donc ça, je l'ai vraiment vécu avec le fameux projet dont tu ne sais pas de quoi je parle. Il y avait l'expérience de l'existence qui est intéressant aussi parce qu'il y avait vraiment ce côté être dans la matière et vraiment expérimenter l'existence. Donc là il y avait connexion avec ce qui m'entoure, la nature, l'émerveillement, et c'est ce que je disais où moi j'ai vraiment eu l'impression que le mois de février il était sous reconnexion à la magie. Et il y avait, du coup j'avais aussi incarnation, j'avais bravé l'interdit et changé le monde. Rien que ça, hein, je me mets des petits... je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais voilà, c'était ce que j'avais pour le mois. On peut dire que j'ai un projet personnel en ce moment dont je ne parle pas encore publiquement, qui me permet de cheminer sur mon processus de création. Mais si tu fais partie de mes clientes, tu as la primeur de l'information.
c'est ça, Kélis. Oui, non, je m'en souviens. On était à Paris, on a fait 2 journées en présentiel au mois de février. Alors déjà, il y a eu la journée, je l'appelle la journée des ombres. Où alors c'est une journée où on a travaillé avec 5 entrepreneurs, entrepreneuses, ou entrepreneureux. J'aime pas entrepreneurs. Des femmes, quoi. Voilà. On a travaillé avec 5 femmes entrepreneurs pour les aider à s'autoriser à rêver grand, à être pleinement elles-mêmes, à s'autoriser aussi à révéler leurs ombres. Donc c'est parties de soi qu'on n'aime pas, dont on a honte, quand on se sent coupable d'agir de telle ou telle façon, pour s'autoriser à être pleinement elles dans leur business. Et donc l'idée de la journée des ombres, c'est depuis cette facette-là qui est encore inconsciente et encore invisible au moment où elles arrivent, c'est de repartir en se disant « Ah mais en fait elle est super utile cette facette-là et je peux m'en servir, je peux vraiment l'aimer complètement et l'utiliser dans mon business pour être à 100%. » La sortie de la journée, ou en tout cas de l'impression que j'en ai eue, ça a été de révéler chez ces femmes une facette qui est en ombre et qu'elles ne voyaient même pas. Ouais. Elles n'en avaient pas forcément conscience que c'était une facette en ombre, ou en tout cas une qui les empêchait de faire quelque chose, qui les retenait, qui les contraignait en fait. Il y en a plusieurs, je crois, il me semble, il y en a qui... Je crois toutes qui disaient en fait... Ah, je ne m'attendais pas à travailler sur cette facette-là. Qu'elles n'avaient même pas vu, en fait, de comment est-ce que ça avait un impact dans leur business, et donc dans leur vie au quotidien, mais comment ça avait un impact dans leur business. Et comment ça les empêchait, en fait, de faire fructifier leur business, d'avancer tout simplement dans leur business. Et la deuxième journée qu'on a faite, on a travaillé aussi avec une entrepreneur. Et là, c'est vraiment sur la communication, c'est comment est-ce qu'on réaligne une communication dans une relation de couple. Avec une relation de couple, moi j'aime bien dire sans attente et sans compromis. C'est comme ça qu'on voit les choses au niveau du couple, c'est-à-dire que les 2 personnes dans un couple ne sont pas là pour se guérir ou pour combler un vide l'une chez l'autre. C'est 2 personnes qui sont entières et complètes en tant que telles et qui choisissent de créer une relation de couple ensemble.